Les camions d'aide et de carburant continuent d'entrer dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah, conformément à l'accord conclu pour l'entrée en vigueur de la trêve. Un correspondant d'Egypte News a rapporté que 6 citernes transportant 129 000 litres de carburant et 80 000 litres de gaz sont entrés dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah. Selon le correspondant, 5 avions transportant d'aide humanitaire sont arrivés à l'aéroport d'Al Arish avant d'être transportés à Gaza. Il s'agit de 3 avions venant de Qatar, 2 avions venant du Royaume de l'Arabie Saoudite et un avion de la Pologne. D'autre part, l'ONU a annoncé qu'un total de 248 camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la bande de Gaza, ainsi que 61 véhicules qui acheminaient du matériel médical, de la nourriture et de l'eau dans le nord de l'enclave. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour poursuivre les derniers préparatifs de la participation de l'Égypte à la COP28 pour les accords cadres des Nations Unies qui aura lieu aux Émirats arabes unis en présence de la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued. Lors de la réunion, la ministre a examiné l'agenda de la conférence comprenant des séances et des activités concernant des sujets liés au dossier du changement climatique. Elle a quand même souligné que lors de ces séances, l'Égypte va remettre la présidence de la conférence du climat aux Émirats arabes unis et va passer en revue un certain nombre d'histoires qui ont eu lieu en ce qui concerne la réussite réalisée par l'Égypte au niveau national dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et leurs impressions sur un certain nombre de secteurs. Le coordinateur général de la campagne de citoyens pour soutenir l'Égypte à l'étranger, Nasser Matar, a annoncé que 5 conférences sont organisées aujourd'hui en Europe et aux États-Unis pour soutenir le candidat présidentiel Abdel Fattah el-Sisi. Selon M. Matar, les conférences sont organisées en Autriche, à Rome, à Milano, aux États-Unis et aux Pays-Bas. M. Matar a d'autre part souligné que les campagnes électorales des candidats présidentiels déploient des efforts acharnés et intensifient leurs travaux actuellement avant le début de la période du silence électoral qui doit commencer le 29 novembre. L'Union des syndicats des ouvriers au gouvernorat d'Ash-Sharqiya a organisé en fait un meeting électoral pour soutenir le candidat présidentiel Abdel Fattah el-Sisi lors des prochaines élections présidentielles. D'autre part, l'Union générale des associations des institutions non gouvernementales, la coalition nationale, ont de son côté, ou de leur côté plutôt, organisé un meeting électoral dans le gouvernorat de Gharbiya pour soutenir le candidat présidentiel Abdel Fattah el-Sisi. Entre-temps, la campagne du candidat présidentiel Abdel Fattah el-Sisi a organisé son premier meeting dans le gouvernorat de Damiette pour parler du programme électoral du candidat. Dans le cadre de ces conférences électorales dans plusieurs gouvernorats à travers la République, le candidat à la présidentielle Farid Zahran a tenu une conférence publique au centre d'Al-Latif au gouvernorat de Gizeh. Au cours de cette conférence, Zahran a passé en revue les caractéristiques de son programme électoral qui comprend un ensemble de décisions préliminaires, notamment restreindre la propriété des organes et des institutions de l'État, la réouverture au secteur privé, la nécessité de rééchelonner les dettes de l'Égypte. Selon Zahran, il est nécessaire d'approuver un plan stratégique global pour les méga-projets nationaux dans le but de créer des opportunités de travail et de réaliser l'autosuffisance. Quant au parti El Wafd, il a tenu au gouvernorat de Gharbiya le 3e meeting électoral pour le candidat à la présidentielle, chef du parti, Dr Abdessamad Yamama. Le meeting s'est déroulé à l'université de Tanta en présence d'un certain nombre de membres de l'organe parlementaire du parti El Wafd et membres de l'autorité suprême. Dans son allocution, Dr Yamama a présenté son programme électoral basé sur 4 axes, à savoir la réforme économique, la réforme législative, la réforme de l'enseignement et la préservation des droits historiques de l'Égypte concernant le fleuve du Nil. Yamama a de même souligné que le programme constituait une vision globale de réforme et des solutions réalistes, mais aussi réalisables,
soulignant que la réforme politique était la porte d'entrée vers une réforme économique globale. La page officielle du candidat à la présidentielle, ingénieur Hazem Omar, chef du parti Al-Sha'ab El-Ghoumouri, a publié une partie de son programme électoral, notamment les programmes de protection sociale et le développement des systèmes d'éducation et de santé. Il a souligné l'importance de concevoir une stratégie globale de la protection sociale et des assurances, ainsi que la nécessité d'assurer des programmes de protection globale contre les effets négatifs des catégories les plus nécessiteuses. Il a également exigé d'assurer des réseaux de protection sociale ciblant les catégories sociales les plus démunies. Évoquant la réforme du système d'enseignement, le programme électoral du candidat Hazem Omar accorde un grand intérêt aux sources de financement nécessaires pour le développement du processus d'enseignement. Le programme évoque également la rationalisation des dépenses gouvernementales afin d'orienter ces fonds au développement de l'enseignement.